Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons inévitablement vers la fin du franc CFA, qu'on le veuille ou non. Que les États africains francophones, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays de l'Afrique centrale, le veuillent ou non, nous allons inévitablement vers la fin du franc CFA. Pourquoi je dis ça? Il y a deux éléments qui me permettent de le dire. Le premier, c'est d'abord concernant l'Iran, qui vient de déclarer, qui souhaite vivement la création d'une banque irano-africaine. Eh oui. Et cette banque sera une banque qui va des deux continents, d'ailleurs du pays et des pays africains, qui n'utilisent pas le franc CFA. Pour l'instant, ça va d'abord commencer avec les pays qui n'utilisent pas le franc CFA. Et cette banque sera alimentée par les pays membres. Eh oui. Et cette banque va, comment dirais-je, ce sera un moyen pour contourner le dollar. On n'aura plus besoin d'avoir des réserves en dollars pour faire l'échange avec l'Iran ou pour que l'Iran puisse faire l'échange avec les pays africains. Donc, on ne sera plus dans l'obligation d'utiliser le système SWIFT et le dollar. Eh oui. C'est déjà une avancée. Maintenant, nous savons que les pays africains, ce sont des pays flatteurs et démunis. Les pays qui peuvent tenir face à cette nouvelle perspective, ce sont les pays, par exemple, comme le Nigeria. Le Ghana, c'est vrai que le Ghana a des difficultés économiques en ce moment, mais ce sont des pays qui peuvent bien contribuer puisqu'ils ont quand même l'or. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que les autres pays africains francophones, là, qui vivent aux dépens de ceux qui les écoutent, vont rester derrière? Ils ne vont pas chercher à solliciter là où ils auront des prêts, probablement avec des taux très très faibles, ou bien pas du tout, puisque l'Iran c'est quand même un État islamique, donc ça m'étonnerait qu'elle puisse pratiquer des taux d'intérêt qui sont énormes. Oui. Donc, les échanges avec ces pays vont pousser
les pays francophones là, à venir s'intégrer dans cette banque-là. Mais pour y rentrer, ils seront obligés d'abandonner le CFA. Ils seront obligés d'abandonner le CFA. Puisque le CFA, ce n'est pas leur monnaie, c'est la monnaie de la France. Ils ne peuvent pas rentrer. C'est comme si l'Iran avait créé une monnaie avec la France. Je sais que la France va chercher à coopérer avec l'Iran. Ça, c'est clair. Les Français vont... vous savez, eux, ils sont sans gêne. Hein. Ils vont aller voir les Irakiens pour dire, bon, écoutez, ce n'est pas un problème. Moi, je vous amène les pays du franc CFA. Et puis moi aussi, je veux prendre ma part. Ça me donnerait que l'Iran accepte. Parce que si l'Iran accepte, elle va perdre sa crédibilité. Donc, c'est les pays francophones qui seront obligés de sortir de la zone franc pour avoir accès au crédit de cette banque. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément fort, c'est que le Burkina Faso, le président du Parlement burkinabé actuellement, de ce Parlement de transition, a fait la demande en Russie cette semaine. Il a demandé, lors de la rencontre entre les parlementaires russes et les parlementaires africains, il a dit non, ce serait bien que nous puissions, que la Russie puisse avoir créé une banque avec les États africains. Et elle sera alimentée non seulement par la Russie en roubles, mais aussi par les pays africains, notamment en matières premières, notamment l'or, le diamant qu'ils possèdent en grand nombre. Donc là encore, nous allons vers une position qui va probablement bousculer encore la France-Afrique, le franc CFA. Parce que, visiblement, il y aura 3 pays qui vont adhérer. C'est, comment vous appelez ça? En Afrique de l'Ouest, en tout cas, ça va être le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. La Guinée a déjà sa propre monnaie, donc elle n'aura pas de difficultés pour rentrer dans ce rang. Mais le Burkina Faso et le Mali ne pourront pas rentrer dans cette banque. Avec le franc CFA, ils seront obligés soit d'utiliser l'or ou bien d'utiliser leur monnaie à eux. Une monnaie qui sera créée. Surtout que le Burkina Faso a décidé de s'est engagé à acquérir cette banque centrale sur son sol. Donc, accueillir plutôt cette banque centrale sur son sol. Donc, voilà déjà des éléments qui montrent que nous allons inévitablement, vers la fin du franc CFA. C'est vrai que les pays de la CEMAC, je l'ai dit la dernière fois, les chefs d'État ont raté cette opportunité. Mais on sait que là aussi, ces pays-là ont envie, ils ont peur de prendre la décision jusqu'à présent. S'ils n'ont pas encore compris qu'en fait, ce sont eux maintenant qui tiennent des manettes. C'est ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Hein, avant, le maître, c'était la France qui gouvernait et qui vivait aux dépens de ses esclaves, nos pays africains. Mais aujourd'hui, on sait que ces pays africains-là, si elles ferment la porte à la France, si elles sortent du franc CFA, c'est la France qui va courir après eux. Donc, c'est à eux maintenant de prendre les dispositions. Donc, nous voyons très bien là que tous ces éléments montrent que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il est inévitable que le franc CFA puisse disparaître. La France s'accroche parce qu'elle a des gains énormes. Elle va chercher à voir comment contourner encore les pays africains pour se positionner comme intermédiaire entre la Russie et ces pays africains. Mais je pense que cette fois-ci, c'est peine perdue. Il y a encore un autre élément très important, c'est, que j'allais oublier d'ailleurs, c'est celui de la création des BRICS. La Banque centrale des BRICS en Afrique. En Afrique centrale, le siège sera à Bangui. Et en Afrique de l'Ouest, pour l'instant, ils n'ont pas encore dit quel est le pays qui va accueillir le siège de cette banque centrale. Mais toujours est-il que là, la France ne peut pas venir s'immiscer. Et la France ne peut pas s'asseoir à côté de la Chine. C'est pas possible. Économiquement parlant, la Chine est devenue pratiquement la première puissance mondiale. Donc, militairement, c'est la Russie qui est la première puissance. Et la France n'a pas sa place. La France n'a pas d'armée. Elle a juste une petite armée expéditionnaire pour l'Afrique. Mais elle n'a pas d'armée.
La France est endettée à hauteur de 3 000 milliards d'euros, plus que l'ensemble des pays africains réunis. Donc, la France ne peut pas venir s'asseoir face aux Chinois et aux Russes pour demander à ce que c'est elle qui va tirer les profits en ce qui concerne les pays africains. Et les pays africains, pour assurer, comment dirais-je, pour gagner le plus possible dans cette nouvelle opportunité qui s'ouvre, ils seront obligés de sortir du franc CFA. Donc nous allons en tout cas vers la fin du franc CFA. Et c'est maintenant question de temps. Nous savons que la France est un empire qui ne veut pas mourir, mais tout empire finit par mourir, par périr. Donc la France va aussi périr avec son CFA, parce qu'elle n'a jamais voulu laisser une parcelle d'autonomie à ses colonies. Et jusqu'aujourd'hui, elle continue à nous coloniser. Et ça ne peut plus durer. La jeunesse africaine est debout et c'est ça que nous saluons. Et nous allons vers la rupture totale. Et la France sera perdante puisqu'elle insiste, elle s'efforce à vouloir rester, au lieu d'accompagner le mouvement pour qu'elle essaie de colmater les brèches, mais elle préfère résister, s'opposer à ce mouvement africain, et c'est ça qui va entraîner sa perte. Et nous, on l'a déjà tué. Nous attendons, c'est comme un coq, lorsque vous lui coupez la tête, il va continuer à se sauter un peu, mais en fait, il est déjà mort, il n'y a plus rien à faire. Donc, en ce moment, nous attendons maintenant les funérailles de la France en Afrique. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou autres, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, vomis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.